bienvenue encore une fois de plus à cette émission Lumière sur mon sentier, une émission durant laquelle nous sommes davantage affermis dans la parole de Dieu. Et avec nous aujourd'hui, nous avons l'apôtre Shembo qui prendra le temps également de pouvoir répondre à toutes nos questions. Bonjour apôtre. Bonjour sœur Sofiane. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu et vous-même? Ça va très bien, merci. Alors pour l'émission de ce jour, nous allons aborder une thématique qui est quand même très fâcheuse, qui fait sujet de discussion dans peut-être plusieurs églises et même entre frères et sœurs. Nous allons parler de la tenue de la femme au culte. Et sans plus tarder, je lirai pour nous 1 Corinthiens 11, du premier jusqu'au 16e verset. 1 Corinthiens 11 dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée et qu'elle se coupe aussi les cheveux, et, voilà. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? La nature elle-même nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à constater, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus. Nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Alors sans plus tarder, apôtre, nous voulons passer à notre première question parce que quand on lit ce chapitre de 1 Corinthiens 11, surtout ces quelques versets, on voit surtout là qu'il est question du voile. Nous voyons là qu'il est question du voile, que la femme doit porter le voile et ceci, cela. Et on peut se poser la question de savoir est-ce que la femme doit être voilée pendant le culte? Je dirais pas forcément. Pas forcément. Mais bon, apôtre, vous pouvez nous dire pas forcément, mais quand on lit ces quelques versets, notamment le verset 5, la Bible dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Oui, c'est comme si elle était rasée. Mais lorsque nous lisons ce texte, nous ne devons pas oublier le contexte. Déjà, l'écriture de l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est dans un cadre très tendu, où il y a du désordre dans l'Église, on veut remettre de l'ordre, mais il y a aussi des questions qui sont posées à l'apôtre et auxquelles il répond, parce qu'il a une autorité que l'apostolat lui a conférée par le Saint-Esprit. D'accord, bon, là nous comprenons mieux. Je tiens également à préciser que nous n'irons pas verset par verset en tout cas. Nous n'allons pas étudier chaque verset, mais nous allons simplement prendre le temps de répondre à quelques questions, s'arrêter notamment sur quelques versets afin de pouvoir y répondre. Et je rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Vous pouvez envoyer vos questions et lors de notre prochaine émission, l'apôtre prendra le temps d'y répondre. Apôtre, nous allons passer à notre deuxième question. Quand on lit 1 Corinthiens 11,
Et quand on lit le verset, euh, voilà, quand nous lisons quelques versets un peu plus bas, la Bible nous dit que, en tout cas quand nous lisons quelques versets un peu plus bas, la Bible nous dit, mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Donc est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se dire que tout en se basant sur ce passage, est-ce qu'on peut se dire qu'il s'agit là d'un voile en tant que tel, le voile, le tissu, ou est-ce qu'il s'agit d'un style de coiffure? Il s'agit d'un style de coiffure et déjà, lorsqu'on va un peu dans l'étymologie, ou même à l'original, voile dans ce texte n'apparaît que au verset 15, je pense, au verset 15. Donc, dans la plupart d'endroits, des versets où on parle du voile, il s'agit plutôt d'un couvre-chef. Il s'agit pas du voile en tant que tel où même le visage on ne voit pas et on se voile. Voilà. C'est une sorte de foulard. Donc nous allons voir cela dans la suite. Parce que c'est au verset 15 que vous avez mentionné où on parle, si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle. Parce que la chevelure lui a été donnée en guise de voile. C'est là où le mot voile apparaît dans l'original pour la première fois dans ce texte. Voilà. Donc on peut dire déjà là, ça devient une histoire de style. Voilà. Donc nous retenons que là, quand on lit ce passage, il s'agit là d'un style de coiffure. Il s'agit là d'un style de coiffure. D'accord. Mais pourquoi la règle du port du voile alors s'applique uniquement lors de la prière ou encore de la prophétie? Nous sommes dans un cadre culturel. Chez les Corinthiens, il était mal que les femmes ne se couvrent point la tête. Les femmes se couvraient la tête lorsqu'elles étaient en public. Les femmes qui avaient les cheveux défaits ou les cheveux rasés étaient considérées soit comme des prostituées, soit comme des personnes, des prêtresses. Les prêtresses avaient des cheveux défaits, des cheveux coupés, parce qu'il y avait des temples. Autant qu'il y avait des temples à Éphèse, en l'honneur de Diane, il y avait aussi des temples chez les Corinthiens. L'apôtre Paul parle déjà même dans cette première épître, où quand on t'invite dans une maison pour recevoir, pour partager une viande sacrifiée aux idoles ou des temples. Donc, on voit très bien qu'il y avait des temples. Et c'est dans ce contexte des temples que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous n'êtes pas d'autres temples des idoles, là, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc il y avait des temples et les femmes avaient des cheveux défaits, des cheveux rasés, et c'était pour rendre un culte à leur Dieu. Et même on disait que les cheveux défaits permettraient à ce que ces femmes-là entrent en transe et entre guillemets prophétisent. C'était un signe d'inspiration prophétique d'avoir des cheveux défaits. Et pour ne pas prêter à confusion, l'apôtre Paul dit clairement, ici à Corinthe, une femme qui prie ou qui prophétise doit avoir la tête couverte. Et c'est important, vous demanderez à tout missionnaire, à toute personne qui est allée annoncer l'évangile, prendre en compte le cadre culturel est très important. Il y a des principes il y a des règles qui ne s'appliquent que dans un cadre bien défini. Mais le principe reste le même, le principe de soumission, le principe d'autorité.
Apôtre, quand nous lisons ce passage de 1 Corinthiens 11, le verset 5, on dit une femme qui prie ou qui prophétise, elle doit avoir la tête couverte. Mais est-ce que là, on peut dire que c'est uniquement lorsqu'elle vient dans un lieu de culte ou même également chez elle à la maison? Est-ce que chez elle à la maison, elle doit aussi porter un voile lorsque elle veut prier? Parce que la Bible nous dit quoi? Qu'il faut prier sans cesse. Donc, si la femme prie à chaque fois, elle doit avoir un voile sur sa tête. Si nous allons dans le contexte des Corinthiens, cela ne s'appliquait que dans un espace public. Cela ne s'appliquait que pendant des moments où ils étaient tous, hommes comme femmes, en train de prier et de prophétiser. Sorti de ce cadre-là, ça n'avait plus aucun sens. Mais les gens qui appliquent cela, je pourrais dire à tort et à travers, disent puisqu'il faut prier sans cesse, alors partout je le voile. Partout je me couvre les cheveux. Mais à Corinthe, c'était bien défini en public. En public. Mais apôtre, pourquoi alors, pourquoi se couvrir les cheveux? Pourquoi faudrait-il à la femme de porter un voile alors que ce même passage nous montre clairement que les cheveux sont la gloire de la femme? Pourquoi faudrait-il les cacher? Quand l'apôtre Paul est en train de parler, il est en train de mettre le doigt sur un désordre, je pourrais dire, ou comme j'insiste encore sur un contexte culturel, mais en même temps, il ne renie pas ce que les cheveux représentent pour la femme. C'est Dieu qui a voulu que la femme puisse avoir beaucoup de cheveux. Et même quand il dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas, beaucoup de théologiens croient que quand il parle de la nature ne vous enseigne-t-elle pas, la nature, c'est-à-dire le contexte corinthien, ne vous enseigne-t-il pas? Donc, en tout cas, je pense que nous comprenons tous mieux et que la lumière est réellement apportée sur nos sentiers au travers de ce quelques réponses qui nous est données. Je rappelle également que vous pouvez poser vos questions au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Vous pouvez envoyer vos questions, soit même les poser directement dans le chat ou l'envoyer au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Et lors de notre prochaine émission, l'apôtre prendra le temps d'y répondre. Pasteur, lorsque nous lisons le verset 7 de 1 Corinthiens 11, la Bible nous dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Quand nous lisons ce passage, en tout cas, on peut se dire si la femme est bel et bien la gloire de l'homme et que l'homme est la gloire et que l'homme est l'image et la gloire de Dieu et que l'homme et que de l'homme a été tirée la femme, parce que ce même chapitre nous dit également que c'est de l'homme que la femme a été tirée, le chapitre de 1 Corinthiens 11. Et donc, si la femme a été tirée de l'homme et que l'homme est l'image et la gloire de Dieu, est-ce que nous pouvons déduire que la règle du port du voile ne devrait pas s'appliquer à la femme, puisque elle aussi est l'image et la gloire de Dieu au travers de l'homme? Oui, on peut le dire. C'est une déduction. La femme est la gloire de l'homme. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. C'est ce que vous dites. La femme a été tirée de l'homme. L'homme qui est l'image et la gloire de Dieu. Et donc on peut dire que la femme a aussi l'image et la gloire de Dieu. Et tout ceci nous conduit à dire que en même temps, il réglait un problème dans un cadre, dans un contexte culturel. En même temps, il ne mettait pas de côté les principes qui sont éternels, les principes divins qui sont éternels. Et si on perd le sens du côté culturel, l'on passerait à côté. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il les créa l'homme et la femme. Pour qu'ils dominent, les deux devaient dominer, les deux devaient assujettir. Et le péché est arrivé, mais Christ est venu nous racheter. Et
La Bible nous dit clairement dans Galates 3 qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave. Nous sommes tous en Christ. Et ici, même quand il dit la femme est la gloire de l'homme, la femme est la gloire de l'homme, il s'agit d'un contexte. Donc, il ne s'agit pas de toute femme. Voilà, une femme qui va rencontrer quelqu'un dans la rue, voilà, et puis un homme va dire tu es ma gloire. Non, 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 ce n'est pas ça. La femme est la gloire de l'homme, de son mari. Ça, il ne faudrait pas oublier cela. D'accord, donc nous retenons que la femme est la gloire de son mari. Mais apôtre, on se demande maintenant si la femme est bel et bien la gloire de l'homme, surtout la femme qui est la gloire de son mari. Quelle chose honteuse devrait-elle dissimuler? Parce que certains versets nous montrent même que c'est une chose honteuse. C'est une chose honteuse, et là, nous partons toujours dans un cadre qui est culturel. Si on sort ce texte de son contexte culturel, on va en faire un prétexte. On va en faire un prétexte parce que ce n'est même pas le voile qui sauve, c'est Christ qui sauve. Et lorsqu'on s'arrête beaucoup sur ça, j'aime beaucoup le passage de Romains 14 où on nous demande de ne pas discuter sur les opinions. Ça devient juste des opinions, ce n'est pas une doctrine. Les gens en ont fait une doctrine et ils sont passés à côté de cette question du voile. C'est une chose honteuse par rapport à ce qui s'est passé à Corinthe. Je me rappelle d'un monsieur, il était missionnaire en Afrique centrale, il arrive, je pense que j'ai déjà parlé de ça dans cette émission, il a interdit dans son église, l'église qu'il établissait, un vrai missionnaire, un vrai apôtre, il avait interdit que l'on puisse jouer au tam-tam. Parce que les gens de cette contrée-là, de ce pays, lorsqu'on jouait au tam-tam, les gens étaient en transe. Et lui, il a compris que ce n'était pas le Saint-Esprit. Et avec le temps, les gens ont oublié le pourquoi du refus du tam-tam à cette époque-là. Dans cette église, jusqu'aujourd'hui, on ne joue pas au tam-tam. Or, c'était dans un contexte bien défini, il fallait éviter le désordre. Donc, il y a des choses comme ça où on doit être ferme parce qu'il y a un contexte qui ne nous permet pas de le faire. Là, on nous dit que notre liberté ne soit pas une occasion de chute. Comment gagner un Corinthien alors que nous arrivons à l'église où il est censé que l'ordre règne? On arrive dans l'église et on voit une femme qui a la tête non couverte. D'accord. En tout cas, nous comprenons mieux cela. 1 Corinthiens, je lirai pour nous 1 Corinthiens 11, toujours, mais cette fois-ci le verset 10. Le verset 10 nous dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Apôtre, on se demande si là, quand on lit ce verset, on se demande si il s'agit là d'une autorité. Est-ce qu'il s'agit d'une autorité que la femme subit ou est-ce que c'est une autorité qu'elle exerce? Et à quoi réfère exactement cette autorité? Elle ne subit pas cette autorité-là. Elle ne la subit pas. Et le foulard qu'une femme mariée de l'époque portait était le signe que cette dernière était sous la protection et l'autorité de son mari. Quand on parle de l'autorité ici, il s'agit de la protection. Elle reconnaissait sa position en tant qu'épouse. Un signe de protection et d'autorité. Elle reconnaît sa position d'épouse et donc c'est aussi un signe de soumission à son mari. Donc, apôtre, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs signes d'autorité. On peut dire qu'en dehors du voile, il y a bel et bien d'autres signes d'autorité. C'est pas obligé de mettre un voile pour démontrer une autorité. Oui, il y a plusieurs sortes d'autorité, il y a plusieurs signes d'autorité, ce n'est pas forcément le voile.
D'accord. En tout cas, je pense que nous comprenons. Mais pourquoi alors faut-il imposer Par à tout? exemple, pour, pour notre société et même cette époque ou même les époques avant, voilà, les gens se sont mis d'accord pour que lorsqu'il s'agit d'alliance, on puisse avoir les anneaux. Et au niveau de l'annulaire, donc, euh, c'est je pourrais dire c'est une sorte de convention pour dire que j'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à quelqu'un. Donc, c'est vraiment ça. Je ne sais pas, il y a peut-être 300 ans, 400 ans, il n'y avait pas des bagues. Donc, il y avait une marque pour dire que les deux là sont mariés. Donc, c'est vraiment ça. D'accord, apôtre. Donc, si on retient que c'était un signe d'autorité, donc au jour d'aujourd'hui, on peut conclure qu'il ne faut pas imposer à toutes les femmes le port du voile. Non, surtout pas. Il ne faut pas imposer à toutes les femmes le port du voile. Mais que faire alors lorsque j'arrive dans un lieu et on m'impose à moi de porter le voile? Comment réagir alors que moi, peut-être que je connais ce que ça représente exactement? Je crois que si on arrive dans un endroit où le voile est imposé, c'est pas le voile qui te fait rentrer au ciel. Donc le voile ne te rapproche ni de Dieu, ni ou ne te distance pas non plus. Donc s'il y a un endroit où je suis là, je suis. Donc je me soumets à ce qui est fait. Voilà, c'est tout. Il y a des endroits où, même pour rencontrer, pour rencontrer une autorité religieuse, on est obligé de mettre quand même quelque chose. J'ai vu les dirigeants même du monde aller dans certains endroits pour rencontrer une autorité religieuse. Leurs épouses ont été obligées de mettre quelque chose. Donc ce n'est pas qu'ils y adhèrent, mais le protocole exige cela. Mais apôtre, en se soumettant à l'autorité des autres, est-ce que, en se soumettant là à ce que les autres me demandent de faire, je ne mets pas, je ne remets pas en cause mes principes à moi? Est-ce qu'en faisant cela, je ne banalise pas mes principes à moi? Parce que je peux avoir des principes. Quand je vais dans un lieu, on me dit de porter le voile. Moi, je sais que je ne peux pas le faire. Quand je pose cet acte-là de compromis en mettant ce voile, d'un côté, je peux me dire que je sous-estime aussi mes principes et mes valeurs à moi. Je ne pense pas que c'est une façon de sous-estimer tes principes, vos principes ou vos valeurs. C'est juste, moi je dirais cela comme l'apôtre Paul, hein, je me suis fait tout à tous. Bon, c'est vrai que là c'est dans un contexte où vous me direz aussi, vous connaissez très bien la Bible, vous me direz que non, ça c'est dans un contexte où il s'agit de gagner les âmes à Christ, c'est différent. Mais Christ était aussi comme ça. Il est arrivé des moments où, voilà, on lui demande de payer l'impôt. Il dit, comment est-ce que on peut, je paraphrase, hein, j'aime beaucoup ce récit. Comment est-ce qu'on peut demander, voilà, au fils des responsables de payer les impôts? Normalement, c'est pour les esclaves. Mais il dit à Pierre, pour que nous ne soyons pas un sujet de scandale, il dit, va là-bas à tel endroit, tu trouveras le poisson, tu trouveras la monnaie qu'il faut et tu viendras, tu paieras l'impôt. Christ a accepté. A accepté. Donc il y a ces situations où on privilégie juste l'entente. L'entente. Et cette entente-là n'est pas un mauvais compromis. N'est pas un mauvais compromis du tout. Donc, je ne vais pas à l'encontre de mes principes ou Non, bien de... non, tu ne vas pas à l'encontre de tes principes. Vous n'allez pas à l'encontre de vos principes. D'accord. Merci, apôtre. Mais, apôtre, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire quels sont les principes qui sont renfermés dans, dans ce chapitre de 1 Corinthiens 11?
En tout cas, ces 16 premiers versets, parce que ça porte quand même à confusion. On aimerait savoir quels sont les principes qui y sont clairement renfermés. Nous allons commencer d'abord par parler du verset 3. On va reprendre. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc on a Dieu, Christ, l'homme, la femme. Le verset 3, en fait, c'est un passage important pour connaître, pour comprendre tout le reste du passage. C'est très important. Le Père et le Fils, sont-ils égaux, oui ou non? C'est là que moi je pose la question. Oui, ils sont égaux. Mais ici, on nous dit, Dieu est le chef de Christ. La Bible est claire, hein? Dieu le Père, tout comme le Fils, il y a la plénitude de la divinité. On les considère comme co-éternels, ils sont éternels, co-égaux, coexistants. Jean 10, 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans Jean 14, 24, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Nous sommes un, mais le Père m'a envoyé. Jean 16, 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je suis sorti du Père. Et donc, Jésus n'a pas été créé. Jésus est éternel. Mais il est sorti du Père. Donc déjà, dans ce principe-là, on réalise que la Trinité dépasse notre intelligence. Autant ils sont égaux, autant le Père est le chef de Christ. Ça nous montre aussi autant l'homme et la femme sont égaux dans le contexte du mariage. L'homme est le chef de la femme. Égaux, mais en même temps, il y a un principe d'autorité qui est là. Et quand on parle de chef ici, c'est dans le sens de la tête, le sens de l'autorité. En grec, c'est képhale, K-E-P-H-A-L-E. Et il y a une supériorité dans l'ordre établi, quand on suit juste l'ordre qui est établi. Mais en essence, il y a égalité. L'homme et la femme sont égaux. Dieu le Père et Dieu le Fils sont également égaux. C'est un principe à ne pas oublier. C'est-à-dire l'égalité ne signifie pas que nous devons être insoumis. Parce qu'il y a une soumission l'un envers l'autre. C'est ce que ce passage-là est en train de nous montrer. L'homme est le chef de la femme, ça ne signifie pas que l'homme doit écraser la femme. Dieu n'a jamais écrasé Christ. Ils sont égaux. Même Christ, lorsqu'il était allé à la croix, c'était de sa propre volonté. Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Christ n'est pas inférieur au Père. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire aussi. Partons juste de ce verset. C'est très important. C'est très important. Donc là, nous voyons là une soumission qui doit être mutuelle. C'est l'un des principes qui est là. C'est la soumission, mais il y a aussi le principe de l'autorité. Quand il y a une autorité établie, ça permet qu'il y ait de l'ordre. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul nous dira que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme il l'annonce dans toutes les églises. Et ces principes-là ne doivent pas être oubliés. Et il part d'un exemple culturel pour enseigner une attitude de soumission. Il part juste d'un exemple culturel pour enseigner une attitude de soumission. On ne doit pas penser que l'apôtre Paul a exigé le voile dans toutes les assemblées. 1 Timothée 2, Timothée est pasteur à Éphèse, 1 Timothée 2, 9, voilà, c'est bien là.
il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Ici, ainsi de suite. Il ne parle pas de voile, mais il dit ni de tresses. Il parle d'une coiffure très ornée. Très ornée. C'est-à-dire, on pouvait bien voir que ces femmes-là n'étaient pas voilées. Juste en lisant ce texte. Vous voyez, souvent, on établit des doctrines, des principes sur des textes qui ne concernaient qu'un point de vue culturel. Et on passe à côté. D'accord. En tout cas, je pense que chacun de nous comprend mieux. Je rappelle que vous pouvez poser toutefois vous aussi vos questions, les envoyer soit au numéro qui s'affiche sur vos écrans ou les poser directement dans le chat. Apôtre, alors que vous avez soulevé cette question et ce point également, j'aimerais lire pour nous Deutéronome 22, le verset 5 qui dit: une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne portera point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton tue. Apôtre, en lisant ce passage de Deutéronome 22, on peut se demander est-ce que la femme doit porter un pantalon au culte? Oui, la femme peut tout porter à condition que cela soit décent. L'homme aussi. Parce que pourquoi vous me posez la question en disant est-ce que la femme? Parce qu'ici on est clair, une femme ne portera point un habillement d'homme, Deutéronome 22, 5. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Pourquoi on insiste sur la femme et ne pas insister sur l'homme? Et même vous-même en me posant la question, c'est vrai que c'est dans un cadre où on parle des femmes, mais on parle aussi de l'homme. La femme peut porter un pantalon. Et déjà, il est de ses habits, quand nous le regardons, on réalise que ça, c'est un pantalon de femme. En tout cas, ma chère Sofiane, le pantalon que tu portes, voilà, je ne peux pas le porter. Et le pantalon que moi je porte, je ne peux pas le porter. Il y a des pantalons, on voit même la forme, ça c'est une forme féminine. Ça c'est une forme masculine. Et là, nous parlons de pantalon. Mais j'aime ce que mon épouse aime souvent dire. Jésus-Christ, on parle de sa robe. Donc, à son époque, l'homme portait la robe. Isaïe 6, on nous parle de Dieu, on dit le pan de sa robe remplissait le temple. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle d'habit d'homme ici, ce n'est pas forcément le pantalon. Dieu désirait qu'on puisse distinguer un homme et une femme. C'est ça le principe. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens, vous voyez la façon dont il est habillé, on s'est dit, mais c'est un homme, mais qui s'habille comme une femme. Ça, c'est un problème. Et à Canaan, lorsque vous lisez très bien Lévitique 18, il y avait de ces personnes qui étaient dans l'homosexualité. Il y avait le lesbianisme. La Bible en parle et la Bible défendait cela à Israël. Il dit, vous ne suivrez point les usages qui se font en Égypte, vous ne ferez point non plus ce qui s'est fait à Canaan, là où je vous mène. Donc c'est vraiment important. Tant que l'habit en question est pour les femmes, la femme peut le porter. Voilà. Les de ces endroits où l'homme porte une jupe, en Irlande par exemple, ils ont une façon de faire. Donc, le principe que Dieu énonce ici, c'est le fait que dans cette culture-là dans laquelle ils entraient, il fallait bien qu'on puisse distinguer un homme, distinguer aussi une femme.
Donc on doit retenir là qu'il s'agissait surtout d'un principe de distinction et non d'interdiction. Oui, ça c'est très bien dit, un principe de distinction et non un principe d'interdiction. Parce que, par exemple, euh, moi quand j'ai grandi, c'était un peu plus fort parce que une chemise, c'est aujourd'hui que je vois même les femmes porter une chemise. Moi, enfant, les femmes étaient en blouse. C'était les hommes qui étaient en chemise. Mais aujourd'hui, il y a des chemises, c'est pour femmes. Même avec la forme, moi en tant qu'homme, je peux pas porter une telle chemise. Et ici, on est dans la loi. Il y a la loi, il y a aussi l'esprit de la loi. Si on passe à côté de l'esprit du principe qui est tiré, on passera vraiment à côté. J'aime beaucoup dans Deutéronome 22, il y a un principe pour lequel les gens ne font pas attention. Or, c'est dans la Bible aussi. Le fait de porter un habit avec plusieurs fils. Deutéronome 22, comme vous en avez parlé, verset 11. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur voulait leur dire? Et puis au verset 12, tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Les gens qui parlent de ce principe de Deutéronome 22, c'est le verset 5. Voilà, où ils disent clairement, la femme ne doit pas porter le pantalon. Et ces personnes devraient aller plus loin. Et pour mettre en pratique le fait de porter aux quatre coins de leurs vêtements des franges. Ces personnes ne le font pas. Or, c'est dans un même verset, dans un même chapitre plutôt. Qui, lorsqu'il achète son habit, va vérifier les sortes des fils et autres? Qui le fait? En tout cas, merci beaucoup à Apôtre. Nous sommes au terme de notre émission de ce jour. Nous vous remercions Apôtre d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci également à vous d'avoir été là connectés pour suivre cette émission. Je nous encouragerai simplement à pouvoir liker cette vidéo et également partager cette vidéo parce que je pense que beaucoup ont besoin de l'entendre pour être délivrés d'un principe ou d'une règle qui n'est pas forcément telle, qui ont besoin également d'être éclaircis au travers de la parole de Dieu. Donc n'hésitons pas à partager cette vidéo à nos proches afin qu'eux également qu'ils soient bénis. Je nous souhaite une excellente journée et je rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Envoyez vos questions et lors d'une émission, l'apôtre prendra le temps d'y répondre. Excellente suite de journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.